Et non, vous ne rêvez pas. Le miracle de Noël est enfin arrivé. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous révèle la recette de mon chocolat blanc. Recette qui, rappelons-le, était un mystère sur ma chaîne depuis des années. Je ne pouvais pas vous donner la recette parce qu'elle n'était pas de moi. Il se trouve qu'entre temps, j'ai changé un certain nombre d'ingrédients parce qu'il y avait quand même des choses qui me chafouinaient un peu dans la recette de départ. La recette de départ, il faut le dire, c'était une recette de Diego, personnalité connue dans le milieu cétogène. Cette recette était absolument inimitable, un niveau de délicieuseté incomparable, sauf qu'elle avait deux problèmes. Premièrement, elle contenait de l'érythritol et deuxièmement, elle contenait un ingrédient qui est quasiment impossible à se trouver et qui est la poudre de crème. Tenant compte de ces deux choses, avec les années, moi j'ai fait évoluer la recette, remplacer la poudre de crème, remplacer un certain nombre d'ingrédients, éliminer l'érythritol, je vous proposerai des alternatives, bref voilà. Le grand moment est arrivé, c'est maintenant. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je vous propose de regrouper vos ingrédients. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Ingrédient principal, le beurre de cacao, normalement il vous en faut 106 grammes. Alors, je sais pas si vous avez remarqué comme les prix du beurre de cacao sont en train de s'enflammer. En fait, tout ce qui découle de la fève de cacao est en train d'augmenter énormément. Donc, si vous avez une source de beurre de cacao, n'hésitez pas à faire des petits stocks. N'hésitez pas à la partager éventuellement si vous voulez. Ceci est un appel aux marques. Ça fait un moment que moi je dis à Go Keto, ça serait bien d'avoir un beurre de cacao, etc. Je pense que c'est pas qu'ils veulent pas écouter, ça doit pas être si facile de s'en procurer. Bref. Il vous faudra 106 grammes de ça. Deuxième ingrédient, il va vous falloir 60 grammes de manna de coco. Le manna de coco donc s'achète en pot tout fait. Si vous n'en avez pas, comme c'est mon cas, on va la fabriquer. Donc on va se débrouiller pour fabriquer 60 grammes de manna de coco. Donc partez sur une base de 100 grammes de poudre de coco râpée à laquelle vous allez ajouter environ 20 grammes d'huile de coco ou d'huile MCT. Ça sera donc pour fabriquer notre manna de coco. Ensuite, il vous faut de la poudre MCT. Donc vous pouvez prendre soit une nature comme ça, soit une vanille. Là je vais utiliser la vanille pour cette vidéo parce qu'elle a plus de goût. En total, je dirais qu'il va vous falloir entre 40 et 60 grammes, ça dépend. Ça dépend si vous avez l'ingrédient de remplacement. Parce que idéalement, avec ces poudres, il faudrait de la poudre de beurre qui vient un petit peu remplacer, si vous voulez, la poudre de crème. Néanmoins, je sais que la poudre de beurre, c'est difficile à se procurer. Moi, je l'avais acheté sur iHerbs il y a très longtemps, et puis ensuite, je l'achetais plus. Et puis, il y a une d'entre vous, Célestina, qui m'a envoyé la sienne. Merci, Célestina. Mais bon, je sais que c'est pas un ingrédient que tout le monde a, la poudre de beurre, donc c'est pas obligé de la mettre. Si vous mettez de la poudre de beurre, bah, vous pouvez mettre un petit peu moins des autres. Autre ingrédient facultatif, mais que je recommande, le collagène 1 cacao. Le collagène n'est pas obligatoire, donc si vous n'avez pas de collagène 1K, ne mettez pas de collagène. Parce que moi je veux pas vous faire rater la recette avec des collagènes que je connais pas. Je le ferai pas par exemple avec du collagène Nutri&Co parce que je trouve qu'il se mélange pas bien, le goût est trop fort. Je m'engage que sur le collagène 1K, ou à la limite si vous avez un collagène très neutre, vous le connaissez, vous savez qu'il vous embête pas dans vos recettes, vous pouvez. Mais voilà. Si vous voulez en mettre, moi je recommande celui-là. De la stevia en gouttes. Moi je prends la Nutribe à la vanille. Là j'ai orienté autour d'un goût un peu vanille. Si vous avez une cookie and cream, évitez celles qui ont un goût trop fort comme le caramel ou le chocolat, parce que ça pourrait faire déséquilibrer la recette. Et sinon vous prenez une stevia nature. Facultatif, mais quand même que je recommande vivement, une lécithine de tournesol. Ça n'est pas une lécithine de soja, c'est une lécithine de tournesol. Il en faut pas beaucoup, il en faut juste une toute petite cuillère. C'est pour éviter que les ingrédients ne phasent. Parce que je vous explique, à la base dans la recette il y avait de l'érythritol et si vous aimez que ça soit et si vous aimez voilà, que le chocolat ait vraiment un goût sucré marqué et une texture, voilà, vous pouvez mettre de l'érythritol. La quantité ce sera 40 grammes, mais moi j'ai fait le test plusieurs fois, quand vous mettez de l'érythritol et que vous n'avez pas la lécithine, ça phase et donc vous avez l'érythritol en haut je crois ou en bas, enfin je sais plus, mais alors c'est très désagréable parce que c'est pas bien réparti. Ça permet vraiment que l'ensemble est assez bien réparti et émulsifié. Vous avez la possibilité, si vous voulez faire différents essais, différents goûts, d'ajouter par exemple de la macadamia qui aurait été concassée. Bon, moi je vais pas le faire parce que ce chocolat est assez bon sans ça, mais vous pouvez le faire. Et dernier aliment, pour finir, mais j'insiste sur cet ingrédient du sel. Moi je vais prendre le sel à la vanille que m'avait offert Carole. Un sel de Guérande fonctionnera également.
Et il vous faudra bien sûr des moules comme ça pour faire les tablettes de chocolat. Et il vous faudra aussi un mixeur pour ceux qui n'ont pas de mana. Nous allons tout de suite commencer en fabriquant le mana pour ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui avaient déjà votre mana en pot, vous pouvez avancer cette vidéo, je pense qu'elle sera chapitrée. Les autres, venez, on va faire le mana. Il faut faire attention de ne pas mettre trop peu de quantité dans le mixeur. Imaginons que vous vouliez pas faire la recette complète et que vous vous dites ah je vais diviser les quantités. Si vous mettez trop peu, vous allez pas, le mixeur va pas réussir à mixer votre coco râpé, vous arriverez pas à le faire. Donc moi je vous conseille de toute façon, vous partez pour vous faire chier un petit peu avec la coco râpée, et faites une plus grosse quantité. Votre mana de coco. Alors parenthèse, c'est pas grave s'il est pas ultra empuré, ultra lisse, c'est pas grave s'il reste un petit peu de granulé, même au contraire, ça peut vous faire de la mâche dans le chocolat, ça peut être bien. Par contre, l'étape qui est obligatoire, c'est que nous allons faire rôtir le mana de coco. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus délicieux. Et deux possibilités à ce moment-là, soit vous le faites au four, soit vous le faites à l'air fryer. Moi j'ai choisi l'air fryer parce qu'en fait il y en a que pour 4-5 minutes de cuisson, donc faire chauffer tout mon four pour juste mon truc, ça m'emmerde un peu. Il vous faut 60 g de mana. Je vais utiliser une de mes tablettes de chocolat et je le ferai rôtir comme ça à l'air fryer. Je vais laisser à 150 5 minutes. J'aurais aimé un tout petit peu plus rôti. Je vais un petit peu mélanger et remettre 1 ou 2 minutes encore. Ah. Ouais. Le problème c'est que idéalement il faudrait pas avoir le machin là, l'air fryer il peut pas passer. Au four en tout cas vous aurez un meilleur résultat. Tout le reste est assez facile, on va mettre les ingrédients au bain-marie. Non, normalement il vous faut 106 g de beurre de cacao et 20 g de ghee. Aujourd'hui je n'ai pas de ghee donc j'ai tout mis en beurre de cacao. Je fais fondre pour l'instant le beurre de cacao au bain-marie. Étape d'après, je vais ajouter mes poudres. Alors là, je vous conseille pas d'utiliser ça parce que ça va s'empéguer au moment où ça va devenir trop épais. Donc là, j'ai mis 3 scoops de MCT crème, 2 scoops qui sont plus grosses de poudre beurre et je suis à peu près à 60 g. Je vais rajouter cette fois-ci le collagène. J'aurais pu en mettre plus et dans la recette initiale j'aurais aimé mettre 2 scoops. Je rajoute vraiment une toute petite quantité, c'est une mini cuillère. N'allez pas croire que c'est fini, n'oubliez pas cette étape. Vous oubliez cette étape, vous déséquilibrez la recette. Moi je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait du sel à la fin. Je vais terminer avec mon sel. Encore une fois, hein, pour ceux qui n'ont pas encore entendu le dire, ça coupe l'amertume de la stevia ou le déséquilibre que la stevia amène parfois aux recettes. Ensuite, bon, si vraiment vous êtes pressé, bien sûr, vous pouvez les mettre au congélateur, mais moi je vous conseille pas de faire comme ça. En fait, je crois qu'il faut vraiment pas brusquer le beurre de cacao. Donc si vous pouvez, d'abord vous le laissez refroidir tranquillement à température ambiante et ensuite vous le mettez au frigo. Dans l'idéal, d'abord dehors et ensuite au frigo, si vraiment vous pouvez pas faire autrement et que vous voulez aller vite, congélateur, mais moi je trouve qu'en fait ça ruine un petit peu quelque chose dans la texture et c'est dommage. Là il manquait un petit peu de cuisson sur la coco râpée, mais c'est très très fin. Si vous allez trop loin dans la cuisson, elle va être complètement carbonisée et vous allez devoir l'acheter et recommencer. Donc là finalement au total j'aurais mis 7 minutes à 150 degrés, je pense que ça aurait supporté encore 1 minute ou 2, mais si vous le faites au four ça va être beaucoup plus rapide, donc vraiment surveillez, sinon vous allez rater ça. Bon je sais, vous attendiez pour le débrief, il est très tard, mais en fait j'ai attendu quand même qu'il refroidisse, ça prend un certain nombre de temps, et puis bah maintenant le soleil se couche tôt,
Mais regardez, je suis vraiment très contente. Il est vraiment très réussi, c'est un de mes meilleurs batchs. Mais quand même, un tout petit peu trop en sucrosité. Et en fait, c'est tout le problème avec la stevia, parce que quand vous faites un truc, excusez-moi, on voit rien, par exemple avec de l'érythritol, la quantité d'érythritol est précise, c'est 40 grammes, et en fait, on se trompe pas. Après, on aime ou on n'aime pas, on ajuste, mais au moins on sait. Avec la stevia, c'est toujours vachement plus dur à gérer. Si vous voulez quand même faire avec l'érythritol, moi je vous conseille soit vous remplacer par de la... Si vous voulez pas faire avec la stevia parce que vous n'aimez pas et que vous voulez une meilleure consistance, pour éviter l'érythritol, prenez plutôt de l'allulose si vous en avez. Le résultat est toujours meilleur, c'est à peu près les mêmes quantités, mais ça vous fait pas l'effet froid. Si vous n'avez pas d'allulose, au moins le fruit du moine. Mais je trouve que le fruit du moine c'est déjà moins pire que l'érythritol en goût. En compo ça reste un peu la même chose parce que c'est toujours du fruit du moine avec de l'érythritol. L'allulose à mon avis c'est une meilleure alternative. Alors j'ai pas essayé, je devrais, mais j'ai pas essayé avec les sucres que propose Inca, c'est-à-dire le déribose, la tomatine, les autres sucres qu'ils ont. Je crois que j'essayerai une fois. Mais écoutez, je sais que vous allez vous poser la question des macros, je vous les mettrai au montage, mais en fait, quand on enlève l'érythritol dans cette recette, finalement, le seul truc qui contient des glucides, c'est le MANA. Donc, effectivement, vous avez quand même un certain nombre, mais tous les autres ingrédients contiennent pas de glucides. On est sur beurre de cacao, on est sur ghee, on est sur collagène, on est sur poudre MCT, poudre de beurre. Calculer les glucides, finalement c'est facile, ça va être dans le total de poudre de coco que vous avez mis. Moi j'ai mis 60 grammes, donc je sais que pour toute ma recette il y a mes 60 grammes, il faudrait faire le calcul l'un dans l'autre. Vous verrez en faisant le calcul sur une appli qu'il n'y a pas beaucoup de glucides dans la recette et que ça ne posera pas de problème. Ce sera un petit peu différent si vous mettez de l'érythritol, arrangez-vous avec vous-même. Si jamais, parmi vous, il y en a qui savent comment se procurer de la poudre de crème, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je suis intéressée. La poudre de crème livrable en France, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis intéressée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous ferez la recette, donnez-moi des nouvelles si vous voulez, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.